Nul ne peut douter du rôle déterminant que jouent les sols dans la vie des humains. Sols qui supportent les populations et les habitations. Sols qui supportent les cultures agricoles. Ainsi donc, pour relever leur importance, le monde entier célèbre les sols. Une célébration qui vise à rappeler les fonctions essentielles des sols dans l'agriculture, moteur de l'économie ivoirienne. Ces sols, véritablement avec des caractéristiques propres, sont favorables à l'agriculture. En ce sens que, en fonction de la zone climatique, nous pouvons avoir des aptitudes culturelles propres. Quand je dis aptitude culturelle, c'est la capacité d'un sol à développer un type de culture particulier. Malheureusement, ces ressources essentielles sont parfois détruites et dégradées par des phénomènes et mauvais agissements de l'homme. Face à cet état de fait, certains comportements doivent être bannis pour la protection des sols. Le sol est une ressource fragile et il faut chercher, n'est-ce pas, à gérer ce sol-là convenablement pour que ça soit une ressource durable. Les sols constituant l'essentiel même de la planète Terre. Il revient donc aux populations de l'entretenir pour le bien-être de tous. Les greffiers pénitentiaires des 34 établissements pénitentiaires de Côte d'Ivoire sont en formation pour la maîtrise du CS-Greffe. Le CS-Greffe, outil informatique pour la gestion des prisons et maisons d'arrêt. 13 ans après son application, des insuffisances ont été constatées au niveau du logiciel, le rendant obsolète et inadapté. Dans le cadre de la lutte contre la détention préventive abusive, le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme vient d'améliorer le CS-Greffe. Cette version améliorée du logiciel va permettre d'accroître la capacité de gestion des autorités judiciaires et pénitentiaires par la mise en place d'outils informatiques dans les prisons et les cabinets d'instruction et rechercher les causes profondes des trop longues détentions préventives. Permettre aux régisseurs de connaître l'état de chaque détenu afin de prendre les bonnes décisions, afin que nul ne demeure en prison s'il ne doit pas y être. Aujourd'hui, c'est un logiciel qui est installé sur les 34 maisons d'arrêt de Côte d'Ivoire et qui est pleinement utilisé. À Yamoussoukro, les greffiers pénitentiaires ont reçu les outils nécessaires pour mieux maîtriser les périodes de détention et suivre chaque détenu. Habituellement, il faut dire qu'on marquait beaucoup de temps à exécuter nos données. Mais avec la nouvelle version, je pense qu'on pourra vite éditer nos demandes. La détention préventive abusive est la première cause du surpeuplement des prisons et maisons d'arrêt. Cette version améliorée du CS-Greffe vient donner aux greffiers pénitentiaires les moyens de mieux exercer leurs fonctions. La détention préventive est une mesure qui permet l'incarcération d'une personne pénalement poursuivie pendant tout ou une partie de l'instruction. Parcourir de longues distances pour se rendre à l'école n'est qu'aujourd'hui un lointain souvenir pour les écoliers de Maroc et Tolakwa-Diokro dans la commune de Bouaké. Ces deux quartiers sont désormais dotés chacun d'une école primaire de 6 classes avec une maternelle. La construction de ces infrastructures scolaires est l'œuvre du ministre des Transports Amadou Koné, fils de Bouaké. Appuyé dans son action par le gouvernement ivoirien, la remise officielle des bâtiments à la communauté éducative a eu lieu en présence du donateur. Pour traduire donc en réalité la volonté donc, du président de faire en sorte qu'aucun enfant ne parcourt plus de 5 km pour aller à l'école, lorsque nous avons été donc, sollicités, donc, nous avons en accord avec monsieur le maire, donc solliciter donc, le gouvernement et un certain nombre donc, de partenaires pour le fait de nous appuyer pour réaliser donc, tout ce que nous sommes en train de faire. Élu
Bénéficiaires et populations heureux traduisent leur gratitude au ministre pour ses actions en faveur de l'éducation. Nous vous promettons d'en faire bon usage et de travailler pour être de bons citoyens de la Côte d'Ivoire de demain. Merci, monsieur le ministre. Vous avez fait beaucoup. Et là, une école qui porte mon nom, j'ai une double responsabilité. Construction de clôtures, adduction en eau potable, électrification des bâtiments et équipement en matériel didactique. Autant de préoccupations exprimées par les responsables éducatifs. D'où leur appel au ministre et à tous les cadres de la région pour la prise en compte de ces préoccupations. Le ministre Amadou Koné a mis à profit son séjour à Bouaké. Il a fait don de tables-bancs et du matériel informatique au lycée moderne 2 de Bouaké. Élu pour un mandat de 5 ans, le président régional de la Confédération de Gbeke, installé dans ses fonctions par le président national de la Confédération des PME-PMI du Sinébassi de Côte d'Ivoire. Soro Doté a donné à Bakayoko Yesongi sa feuille de route. Il s'agit de renforcer la capacité et porter la voix des entrepreneurs et des opérateurs économiques de Gbeke. Le nouveau président doit faire en sorte que tout investisseur qui vient doit pouvoir rentrer en contact avec lui. L'objectif est le développement et la réorganisation des membres de la Confédération de Gbeke et de la Côte d'Ivoire. Mais d'abord, former tous les membres de Gbeke. Le président régional entend réussir avec le soutien des autorités locales. Ma priorité, d'abord, ce sera d'organiser la région de Gbeke à tous les niveaux et entamer une série de formations en faveur des entrepreneurs. On a constaté qu'il y a des insuffisances au niveau de ce secteur du PME-PMI. Il fallait forcément une organisation pour permettre à ces PME-là de pouvoir redémarrer. Le syndicat national des entrepreneurs en bâtiment et des travaux publics de Côte d'Ivoire est une organisation pour promouvoir les actions des entrepreneurs et des opérateurs économiques. Les populations du village de Kotouba, village situé à environ 14 km d'Odiné, peuvent danser et chanter. Leur village vient de bénéficier de l'éclairage public. Les habitants de Kotouba, à travers leur porte-parole, ont tenu à traduire toute leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. Leur village amorce ainsi le chemin du développement. C'est la fête de la lumière. Il fallait qu'on célèbre cette fête-là pour montrer aux populations, aux autorités qui nous ont gratifiés de cette électrification, qu'on est vraiment content, on est honoré du don que nous ont fait. La mise sous tension s'est faite en présence du corps préfectoral, des élus et cadres du village, mais également en présence du ministre Gawsou Touré, fils de la région par ailleurs, parrain de la cérémonie de la fête de la lumière à Kotouba. Il a exhorté les jeunes du district du Denguélé à éviter d'être des migrants irréguliers. Faire une sensibilisation intense au niveau de nos jeunes pour qu'ils ne quittent plus ces régions-là à la recherche d'hypothétique bien-être ailleurs. Et pour nous, cela ne peut se faire que si nous nous engageons pleinement pour que les immenses potentialités que nous avons ici, surtout en matière rizicole, qu'on puisse les transformer pour que les jeunes puissent travailler. La présence du ministre Gawsou Touré à Kotouba, saluée par les élus et les populations. Ce qu'il dit, il le fait. S'il ne peut pas être dit carrément, je ne peux pas le faire. Nous sommes très heureux aujourd'hui de voir que le ministre Gawsou Touré a accepté d'être le parrain de cette cérémonie. Nous ne pouvons qu'être très heureux et lui dire merci. L'occasion pour le parrain de procéder à la pose de la première pierre du centre de santé du village de Kotouba. Élus et autorités administratives de la région du Bélier se sont donné rendez-vous au foyer polyvalent de Thiébissou. Une rencontre à l'initiative du conseil municipal de la dite commune. Cette rencontre vise particulièrement à mobiliser les cadres de la localité à investir davantage pour le développement de la région. Nous voulons exprimer à nos peuples, à nos populations, qu'il faut ces gens de rencontre, ces gens d'échange pour que nous puissions être aidés. Le développement
est amorcée. Cette rencontre a vu la participation des autorités de la ville de Gbeke et du district de Yamoussoukro pour un partage d'expériences. Je me charge de vous dire que frère Germain, chaque fois que lui, Djibo Nicolas, il sera au cœur de tes intérêts, au cœur de tes désirs, au cœur de ta vision pour Djibissou, tu n'as qu'à faire juste un pas et lui sera avec toi. C'est une grande marque de sympathie, de fraternité qui est manifestée ce soir. Donc, le message, c'est l'entente, c'est l'entraide, c'est la collaboration. Le conseil municipal de Thiébissou entend multiplier ces genres de rencontres qui vont amener les cadres et les populations à s'intéresser à la chose commune, à savoir le rayonnement de Thiébissou.